Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit porte-monnaie en simili-cuir avec les fermoirs que j'ai eu avec mon partenariat de chez Bibicraft, avec la boutique Bibicraft. Je vais y arriver. Je suis super, je suis très excitée parce que je me dis que je sais pas si je vais y arriver. Je sais pas si je vais y arriver. J'ai fait une trousse, je vous la montrerai tout à l'heure parce que j'ai un petit peu honte, elle n'est pas trop réussie. Mais bon, le premier que j'ai fait, je vous le montrerai tout à l'heure. Il était pour ma fille. Il est pas trop mal, il est en tissu, mais avec le simili-cuir, je vous avoue que je galère. Donc ce qu'il nous faut, c'est un tissu ou simili-cuir ou ce que vous voulez pour pour l'extérieur. Je sais pas comment on appelle ça. Pour l'extérieur, pour le tissu extérieur. Oupsie, du porte-monnaie. Vous les mettez, il en faut 2 morceaux. Alors moi ce que j'ai fait, c'est pas compliqué. J'ai pris, hop là, merci chérie. J'ai pris mon fermoir comme ça. J'ai tracé sur mon papier. De chaque côté, j'y ai rajouté 1 cm ici. Et en longueur, j'ai rajouté 7 cm. Après, tout dépend de la grandeur de votre fermoir. Pour les miens, ils font 8,5. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc j'ai pris mon fermoir sur l'extérieur. J'ai rajouté 1 cm sur chaque côté et je suis descendue à 7 cm. Après, comme je vous dis, où est-ce qu'il est mon autre... Ah, Attends, c'est pas vrai. Eh ben il est là. Là. Celui-ci, c'était pour ma trousse. Donc, il est plus grand. Mais je pense que je vais le raccourcir encore parce que je trouve que ma trousse, elle est un petit peu grande. Donc, 2 tissus pour l'extérieur qu'on met endroit contre endroit. Voilà. Et même chose pour le tissu, enfin pour le tissu de la doublure, hein, du coup, qu'on va mettre, pareil, endroit contre endroit. Je suis pas très douée, hein. Je suis désolée. Si je suis pas claire, vous me le dites, vous me le dites. Remarquez, j'ai vu un tuto sur YouTube. À la limite, je vous remettrai le tuto. Ce que je vais venir faire maintenant, je vais le faire sans vous parce que pour la simple et bonne raison que je peux pas déplacer et tout pour aller à ma machine à coudre. Ce que je vais venir faire, c'est coudre comme ça, comme ça, comme ça sur le bas, comme ça et comme ça. Sur les 2 coupons de tissu. Les petits revers là. Hop là, de chaque côté. On descend, on fait le bas. Comme ça. Et on laisse ça ouvert. Sur mes 2 coupons de tissu et je vous retrouve juste après. Une fois que... je sais pas, ça se verra peut-être mieux ici. Que vous avez piqué vos deux morceaux de tissu, vous prenez les deux, la doublure et le truc, et vous mettez, pour faire les coins, parce que là on va faire les coins, couture, vous allez mettre les coutures contre couture, les coutures, voilà, comme ça. Et ce que vous allez venir faire, c'est faire un trait à peu près, enfin vous allez venir piquer comme ça, vous allez venir coudre, je vais vous montrer après, comme ce sera fait à environ 1 cm du bord, d'accord? Et ça, vous me les faites sur les 2 de chaque côté. C'est pour faire nos coins. Vous mettez la couture contre la couture. Et hop là, vous venez piquer à 1 cm de chaque bord. Je fais ça et je vous retrouve après. Alors, maintenant que vous avez cousu vos bords, vous venez couper juste avant votre couture, hein, bien entendu. Là, juste après, sinon le travail, il n'y a plus qu'à turco. Là, je sais pas si vous allez bien voir. Hop là. Et là, on va couper juste avant la couture. Pareil pour notre simili. Alors, c'est un peu plus chiant, hein, sur le simili, je vous l'avoue. Surtout sur ma trousse, que je vous montrerai tout à l'heure.
parce que du coup, elle est vachement plus profonde. Là, j'ai moins galéré quand même. Ok. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir retourner notre doublure, comme ça. Tchoup. Et on va la placer dans notre, dans notre simili, pour que ce soit endroit contre endroit, pour que les tissus soient endroit contre endroit. Hop là, comme ça. Et là, ce qu'on va venir faire, alors moi, je ne sais pas si je vais le faire sur les deux côtés. Je vais le faire sur un côté. Il faut venir coudre. Hein. Coudre. Quand c'est sur tissu, moi, ce que j'avais fait, j'avais cousu comme ça. J'étais repartie par là. Comme ça. J'avais cousu partout sur le deuxième comme ça. Et j'étais revenue sur celui-ci comme ça et j'avais retourné, mais avec le tissu, avec le simili cuir. Pour la trousse, je vous avoue que j'ai vachement galéré. Donc je me demande si je vais pas faire un comme ça, faire celui-ci par exemple tout comme ça, et puis pour celui-ci je vais voir. Non, je vais essayer, je sais pas, c'est très chiant. Là, foot. Je vais essayer. Bon, on va essayer de partir ici, de faire comme ça, tout le tour, à 3 mm du bord, et foot, et j'essaierai de rabattre ça. Je vous montre une fois que c'est fait. Voilà, j'ai cousu. Alors, j'ai recommencé, hein, parce que je vous ai dit de faire votre point à 3 mm du bord, et moi j'étais genre... à pas loin d'un centimètre. Donc j'ai cousu toute cette partie là, j'ai cousu cette partie là, et du coup là on va venir retourner, hop là, on va venir retourner notre truc. Ça c'est un peu le plus chiant en fait. Avec le tissu ça va tout seul, mais c'est vrai qu'avec le simili cuir, la vache, comment que c'est sympathique. Choupe. Et puis toi, tu rentres dedans comme ça. Voilà. Donc là, on met un petit peu en forme. Là, il va falloir que... Voilà. Je pense que j'ai peut-être commencé par ce côté à coudre. Alors ensuite, c'est pas compliqué. Hein. Vous venez mettre votre porte-monnaie comme ça, dedans. Et puis, faut coudre. Vous voyez, on a des petits points, on a des petits trous là, tout le long. Je vais essayer de vous montrer, mais il va falloir que j'aille chercher d'abord mon fil, parce que forcément, il n'est pas là. J'arrive tout de suite. Voilà, j'ai trouvé mon fil là. Donc, je vais prendre déjà cette longueur là. Il n'y en a que deux. Je vais prendre mon aiguille. Je vais faire un nœud. Et j'essaye de vous montrer comment on fait, mais c'est vraiment tout con. Donc je vais commencer par le côté le plus chiant. Parce que là, il va falloir que je remette un petit peu comme ça en forme pour que ça rentre. Donc là déjà, on va commencer comme ceci. Ça va être très chiant. C'est ça en fait le plus chiant, c'est monter le fermoir, et en plus il faut le faire à la main. Et vous savez à quel point je suis pas trop douée moi. Là, je pense qu'on est pas trop mal. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par derrière, bien entendu, pour essayer de choper le premier trou.
faut que je commence. Hein. Voilà. Donc, on est dans le premier trou. On va passer dans le trou suivant. Ensuite, on passe là et on Ça, par contre, ça va être chiant. Et on repasse dans le deuxième trou. Vous voyez? Histoire. Voilà. Et puis, bah, on fait ça. On fait ça tout le long, les gars. Tout le long. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser, hein, parce que moi, j'en ai quand même pour un petit moment, hein, si vous voulez. Je suis pas une pro de la couture, hein, comme tout le monde le sait. Et du coup, moi, il me faut quand même un petit moment pour tout foutre en place. Hein. Ok. Donc, ce que je fais, c'est que je finis de piquer tout ça. Parce qu'en plus, il faut trouver les trous. Enfin, c'est relou. Hein. Je vous avoue que c'est vraiment la partie la plus chiante à faire. Ok. En plus, je fais des nœuds. Donc, si je fais des nœuds, ça va pas le faire du tout. Oh putain. Ok. Bon, là, voilà. Hein. Le nœud, il est fait. Donc, on va tout recommencer. Magnifique. Magnifique. Punaise, c'est pas possible. Hein. Donc, ce que je fais, c'est que je refais mon fil, hein, et puis je vous reprends à un moment où je serai moins en galère, en fait. Hein, je vous reprends, et pour bien vous montrer comment faut passer les fils, mais je pense que vous avez tout compris, comment il fallait faire. Je fais ça, et puis je vous reprends dès que je suis un peu moins en galère, en fait. D'accord? À tout de suite. Donc, je vous montre bien. Hop là, on passe derrière, on essaye de choper le trou, c'est pas forcément évident. Et on repasse dans le trou d'après. Enfin, précédent. Et hop là, et on fait ça tout le long en fait. Hein. Hop là, et on repasse dans le trou précédent. Voilà. Bon, ce que je fais, c'est que je finis toute seule. Et puis, je vous retrouve dès que j'ai terminé ça. Et là, pareil, j'en suis à la deuxième partie. Donc, vous passez votre aiguille. Ça va pas du tout être évident parce que je suis hyper loin pour essayer de vous montrer. Hop là, je retourne dans le premier. Voilà. Ici, vous le passez là. Vous ressortez. Et vous venez le passer dans celui d'avant. Comme ça. Voilà. Et puis on continue tout le long. Hein. Donc je finis tout ça et je vous retrouve. J'ai enfin fini. J'ai enfin fini. Oh la vache, j'ai cru que j'allais pas y arriver. Hein. Bouf. Donc voilà. Donc en fait, si je vous ai pas bien montré là, à ce niveau-là, au niveau du fermoir, il y a comme des petites glissières. Donc vous glissez votre tissu dedans et ensuite vous le piquez. Hop là. Et ensuite, vous le piquez. Ce qui fait que ça tient. Maintenant, c'est ce que j'ai fait avec des petites chutes. J'avais des petites chutes, donc je me suis amusée à faire des petits pompons. Et on va s'accrocher un petit pompon. Là, on a ici, là. Vous voyez, il y a un petit machin pour pouvoir mettre un petit anneau. Et on a notre petit pompon. Voilà. Il est enfin fini. Je trouve qu'il pète. Hein. Par contre, il est vraiment très très sympa. Voilà celui que j'avais fait à ma fille. En tissu. Je le trouve trop trop beau. Il est vraiment très très joli.
l'intérieur. J'adore ces porte-monnaies de toute manière. Je les trouve vraiment très très jolis. Donc en tissu, vachement plus facile qu'en simili-cuir. Mais je vous avoue que j'ai vachement moins galéré quand même à faire mon porte-monnaie que ma trousse. Donc voilà la trousse. Pareil, j'ai mis des petits pompons. J'ai mis des petits pompons ici. Donc vous voyez, là la gueule du truc, comment c'est fait. Et puis regardez l'arrière. Comment c'est juste trop moche. Mais en fait, je pense avoir compris. Là sur mon croquis, sur mon truc. C'est 1 cm de chaque côté, alors que là, j'ai mis 1,5 et je me demande si c'est pas c'est 5 mm de chaque côté qui foutrait pas le bordel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me retester une trousse et puis je verrai bien ce que ça donne. Je verrai bien ce que ça donne parce que là, l'arrière, il est juste l'arrière est juste pas beau du tout, hein, il est vraiment pourri. Et puis j'ai mis quand même des crayons dedans pour vous montrer qu'on pouvait quand même en loger pas mal du tout. Choup. Là, j'ai mis tout ce que j'avais là. Donc il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 et c'est des costauds hein, par rapport par exemple à un critérium et tout et tout. Donc je trouve qu'on peut quand même, voilà, ça fait des bonnes petites trousses. Maintenant ce que je vais revoir, c'est que je pense que je vais revoir à la baisse, je vais la couper, enfin je vais enlever un peu de longueur et du coup je vais enlever ici aussi un petit peu de au lieu de mettre 1,5, je vais remettre 1. Je vais refaire 1 parce que sinon elle est mignonne, hein, j'aime bien et tout, mais c'est vrai que si on y regarde de plus près quand même, c'est pas, voilà. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Alors que mon porte-monnaie, lui il a la classe. Lui il a vraiment la classe, il est vraiment très très sympa. Voilà l'intérieur comment c'est. Il est vraiment très 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 joli. J'aime beaucoup. Voilà pour ce qui était de ce petit tuto avec les fermoirs et les simili-cuirs que j'ai eu sur la boutique Bibicraft. Je vous mettrai de toute manière les liens des fermoirs et du simili en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. On va se quitter sur une pensée positive qui aujourd'hui sera le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il va filer. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous les amis, j'espère que ça vous aura plu et que ça change, hein, c'est sûr, ça change énormément, et j'espère que ça vous aura plu et ça vous aura donné envie d'en faire, parce que sincèrement, ça comme petit cadeau dans un envoi, moi je trouve ça mais topissime. C'est vraiment trop bien. On prend le tissu qu'on veut ou le simili qu'on veut. Et ça fait un chouette cadeau pour une copinette. J'arrête de blablater pour ne rien dire. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Passez une excellente journée. Et je vous dis à très vite. Ciao!